Yo tout le monde, c'est Gino pour Quality Design. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto plutôt complet, j'ai envie de dire, sur l'architecture d'intérieur. Alors j'ai appris il y a quelques semaines grâce à un tuto sur FR Tuto comment obtenir quelque chose de réaliste avec on va dire les perspectives d'intérieur et tout ça. Donc je vais essayer de vous transmettre le maximum de ce que j'ai retenu. Donc c'est parti. Alors déjà je vous invite à aller dans vos préférences générales de Cinema 4D et à regarder si vos unités, donc juste ici, sont bien, si ce sont bien les mêmes unités que votre l'échelle de votre document Cinema 4D. Donc là, on voit que ici c'est en millimètres et ici en centimètres, donc on va mettre les deux en millimètres. Voilà, ça va être plus pratique. Bon, je veux pas non plus être super précis pour les longueurs des objets de la pièce, etc. Mais bon, si vous voulez plus de précision, je vous invite à faire ça. En tout cas, c'est pas ce que je vais vraiment faire dans ce tuto. Ok, donc on va commencer tout simplement par, par importer la pièce. On va commencer à faire la pièce. Pour ça, vous en doutez, on va utiliser un cube que l'on va déjà placer sur, sur l'axe du sol. Bon, là, bien entendu, c'est pas très précis, hein, je place ça à vue d'œil. Voilà. Et on va maintenant lui donner les dimensions de notre pièce. Donc ici pour taille X, donc c'est-à-dire la longueur de la pièce, moi j'ai envie qu'elle fasse 9 mètres. Donc on va mettre 9000 mm. Ensuite pour la hauteur de la pièce, donc l'axe Y, on va mettre 6 mètres. Donc 6000 mm. Et pour la largeur, on va mettre 7 mètres. Voilà. Donc on peut voir que si on dézoome, on a notre pièce, qui d'ailleurs n'est pas sur l'axe du sol, je sais pas ce que j'ai fait. On va la replacer. Je place ça à vue d'œil encore une fois. Bon, ça devrait être bon. Voilà, donc là on a notre pièce. Notre cube, je pense pas qu'on va le modifier, qu'on va encore le modifier. Donc on peut le sélectionner et le passer en mode éditable en appuyant sur la touche C. Voilà. Donc ensuite, on va tout simplement donner une forme particulière à cette pièce pour que ça fasse un peu plus design. Donc pour ça, on va passer en mode de sélection par point. Putain, ma barre m'a fait flipper. Ok, on passe en mode de sélection par point. On prend l'outil de sélection en basique. Et on va tout simplement sélectionner ces deux points juste ici. Et les baisser. Bon, pas trop quand même, hein, si vous voulez une maison comme ça, c'est votre problème. Mais vous allez le baisser juste, on va dire comme ça. Donc alors ce que j'ai prévu de faire, c'est de faire une, tout simplement une baie vitrée juste ici. Ou peut-être ici, je sais pas. Et ici, justement, sur le toit, un espèce de puits de lumière, donc un store, on va dire. Et on va placer notre caméra comme ça, comme ça, je pense. Galère à rentrer dans la pièce. Voilà, je pense que notre caméra, elle va être placée justement comme ça, c'est parfait. Donc je pense que la baie vitrée, je vais la faire ici ou alors ici. Ok. Donc maintenant, on va tout simplement pratiquer les découpes de ce cube pour pouvoir mettre nos ouvertures, donc les fenêtres, les portes, ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement la même chose que moi d'ailleurs. Enfin, pour les plus confirmés, on va dire, sur Cinema 4D, je vous invite à faire comme vous voulez, hein. Moi, je vous donne juste des bases, on va dire. Ok, donc pour ça, on va passer en mode de sélection de polygone. Et on va tout simplement prendre l'outil couteau. Donc vous faites clic droit et vous allez prendre l'outil couteau. Et donc là, on peut voir que c'est only freestyle. On peut faire des coupes n'importe comment. Parce qu'on est en mode de sélection par ligne. Donc ensuite, il y a le mode de sélection par trou. Enfin, c'est les... D'ailleurs, j'ai jamais utilisé ce mode-là. Je fais n'importe quoi. D'accord, bah écoutez, je ne connaissais pas. Oh là là, qu'est-ce que je fais? What the fuck?
aller en sélection par point. Voilà, va juste falloir refaire ça. Je sais pas vraiment ce qui s'est passé, l'écran est devenu tout noir. J'avoue que ça m'a fait un petit peu flipper. Bref. Ok. Donc voilà, j'avais dit qu'on allait faire les découpes pour les ouvertures de notre pièce. Donc on va passer en mode couteau. Et je vais pas refaire le con avec les différents modes. Vous allez directement passer en mode plan. Tout simplement. Donc là on peut voir qu'on est sur le plan X, Y. Donc c'est parfait, on va tout simplement effectuer la découpe pour le store du haut. Alors je pense qu'on va le placer, je fais ça à vue d'œil, hein. On va le placer à peu près ici. Voilà. Et c'est parfait, ça a en même temps fait l'ouverture ici pour la baie vitrée. En fait je sais pas du tout si je la fais ici ou ici. Honnêtement je pense que je vais la faire là. Le truc c'est que dans la pièce du fond il n'y aura absolument rien. Bon, on verra ça ensuite. Je pense que je vais la faire de ce côté là, la baie vitrée. Donc voilà, on va maintenant passer sur l'autre plan et effectuer une découpe. Alors je vais d'abord effectuer la découpe donc pour le store. Donc, voilà, je pense que ça suffit. C'est pas forcément au milieu, mais je pense que ça peut le faire. Et la baie vitrée elle va faire de là à là, je pense. Voilà. Et ensuite, justement sur ce plan là, on va faire une découpe. Écoutez, ici, une autre ici et une autre ici. Et on va régler plus tard avec un peu plus de précision. Enfin, plus tard, c'est tout de suite en fait. Ok. On va passer en mode de vue avant. Voilà. On va reprendre notre outil de sélection. Non, on va prendre l'outil de sélection. Le rectangle de sélection, pardon. Et on va passer en mode de sélection de points. Et on va régler... c'est bon, je vous invite déjà à décocher la case limitée aux éléments visibles qui va nous permettre de sélectionner les points que l'on voit sur la vue, mais également les points qui sont derrière. Donc, attendez. J'essaie de voir à peu près où se situe. Donc là, on voit ici l'axe Y. Donc je suis passé en mode monde. Donc l'axe Y, c'est en gros la hauteur de l'objet par rapport au sol, tout simplement. Donc cette découpe, on va la placer à environ, bon, une porte, je sais, attendez, je regarde ma porte de chambre en même temps. Ouais, on va dire que ça fait à peu près 2 mètres. Donc on va la placer à 2 mètres et demi du sol à peu près. On va la placer à peu près ici. Ouais, bon, on va marquer 2500. Voilà. Ensuite, on a le bas de la porte, c'est-à-dire... attendez, j'ai fait n'importe quoi. J'essaie de bien cadrer. Donc le bas de la porte, c'est-à-dire les points qui sont juste ici, on va les placer à 250. Voilà. Et alors pourquoi j'ai effectué une autre découpe juste en dessous? C'est tout simplement pour faire, vous savez, les plaintes qu'il y a en bas de vos murs, sur à peu près toutes les maisons d'ailleurs. Donc on va les sélectionner. Merde. Voilà. Et on va les placer à... voilà, 100. Je pense que ça va être bon. Ça fait à peu près 10 cm. Non, on va mettre 150. Voilà, 150. Ok, on va repasser en vue perspective. Donc là, nos découpes sont tout simplement finies. On va entrer, et oui, on va entrer à l'intérieur de la pièce. Voilà. On va essayer de se placer comme ça. Bon, on va zoomer et on va passer en mode de sélection de polygones. Et en mode également de sélection par boucle. Donc ça nous permet de sélectionner... attendez. Ok. J'ai fait un peu n'importe quoi. On va... C'est pas grave, hein, c'est un tuto. C'est
le live. Bon, je pourrais le couper au montage, mais comme ça vous permet de regarder les erreurs que j'ai faites. Ouais, c'est au niveau de ça. On va reprendre notre rectangle de sélection et on va sélectionner les points juste ici. Et on va pas les mettre à 150, on va les mettre à... Non, pas à 100, c'est complètement débile. 200. Parce que je les trouve un peu trop hauts. Toujours un peu trop haut, donc on va les mettre à 180. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Voire même 160. Voilà, c'est bon, j'arrête mes petites modifications. Ok, donc on va passer maintenant en mode de sélection par boucle. On va prendre la sélection de face et on va sélectionner justement cette boucle là, c'est-à-dire les plaintes. Et on va pratiquer une extrusion. Donc l'extrusion, voilà ce que ça fait, hein. Et on va mettre une extrusion, je pense, à peu près 10-12. Voilà, 9. Je regarde à peu près ce que ça fait. Je regarde s'il n'y a pas de défaut. Bah non, ça m'a l'air plutôt parfait. Donc voilà, on a nos plaintes qui sont déjà placées. Donc ça, c'était le plus chiant à faire, on va dire, au niveau des détails. Mais de monter un petit peu à moins... On va mettre moins 12. Voilà, parfait. Ok. Donc là, on a nos plaintes. C'est parfait. On va pouvoir tout désélectionner. Merde, je sais pas ce que je suis en train de faire là. Ok. Donc voilà, ça c'est déjà quelque chose de fait. Alors juste quelque chose qui va nous permettre de modéliser. Attendez. Voilà. Quelque chose qui va nous être plus pratique pour modéliser. Vous allez passer en mode de sélection polygone et vous allez faire CTRL A. Donc là vous sélectionnez tous vos polygones, toute votre pièce. Et donc là vous voyez qu'ils sont bleus. Tout simplement parce que l'extérieur, c'est tout simplement ici. Et l'intérieur ici. Donc on va tout simplement inverser justement ces paramètres. Donc en gros, vu qu'on va modéliser que de l'intérieur, le côté jaune va être tout simplement à l'intérieur. Donc ça va nous être plus pratique pour modéliser, vous allez voir. Donc vous allez tout simplement dans maillage, normal, et vous allez inverser les normales. Donc là, tout simplement, le cube s'est inversé. Donc l'extérieur, c'est devenu l'intérieur. Enfin bref, vous avez compris. Et donc vous pouvez tout désélectionner, voilà. Ok, ça c'est déjà fait. Ensuite, on va tout simplement pratiquer les ouvertures qu'on avait prédéfinies avec l'outil couteau. Donc pour ça, vous passez en mode de sélection de polygone. Hop, et on va sélectionner donc cette partie-là. Et donc la baie vitrée, j'avais dit que je le faisais ici. Et donc, vous maintenez la touche maj et cette partie-là. Et on va tout simplement les extruder vers l'extérieur. Voilà, à peu près comme ça. Et ensuite, vous allez tout simplement appuyer sur la touche supprimer. Et donc là, ça a tout simplement supprimé les faces qu'on avait sélectionnées. Et quand on regarde de l'intérieur, voilà, c'est déjà, ça ressemble déjà plus à quelque chose. Alors j'essaie de bien me placer de manière à voir les deux trucs. Je sais pas du tout comment me placer par rapport à la caméra, pour pouvoir avoir une vue assez classe, on va dire. Je pense que je vais me placer comme ça. Ok. Donc ensuite, afin que notre vue reste comme ça, on va tout simplement appliquer une caméra. Donc vous appliquez une caméra et donc vous détachez. Donc on va la désélectionner déjà. Vous cliquez sur le petit bouton ici pour sortir ou rentrer de la caméra. Donc là vous voyez, je me déplace. J'ai juste à appuyer ici et ça me remet automatiquement dans la vue qu'on avait choisie au départ. Donc on peut le décocher et faire nos modifications. Je sais même pas où je suis là. Oh là, what the fuck. J'ai du mal à me situer. Ok. Donc on va tout simplement s'occuper tout d'abord de la
donc on va prendre notre outil de base. On va s'occuper de cette baie vitrée. Donc vous allez reprendre, donc vous allez vous mettre en sélection polygone et vous allez reprendre tout simplement votre, attendez, voilà, excusez-moi, j'ai mon portable qui vient de sonner. Vous allez reprendre donc votre outil de sélection par boucle et on va sélectionner, voilà, cette boucle là. Et on va pratiquer une petite astuce que j'ai apprise il n'y a pas longtemps grâce à un tuto. On va tout simplement, alors c'est un outil que je ne connaissais pas, qui permet de détacher notre sélection du reste du cube. Donc on a sélectionné ça et on va prendre l'outil scission tout simplement. Et donc là ça a détaché, donc là on a notre cube, donc ça c'est notre pièce. Et donc ça c'est juste notre sélection, notre baie vitrée on va dire. Donc on va mettre porte vitrée. Voilà. Vous sélectionnez votre porte vitrée et vous allez dans maillage, centrer des axes et vous allez mettre centrer les axes sur. Voilà. Donc là les axes se sont tout simplement centrés sur au milieu de notre sélection. Donc là les axes étaient partis je ne sais où, c'est pour ça que ça faisait n'importe quoi. Et ensuite vous pouvez tout simplement modifier votre cadre de fenêtre. Donc voilà, on a notre cadre de fenêtre qui est tout simplement modélisé. On va maintenant lui donner de l'épaisseur. Enfin, d'abord on va le placer correctement. Donc je vous invite à vous mettre en vue avant. Hop, on va un peu plus centrer, voilà. Et on va utiliser tout simplement, bon déjà attendez, on va modifier la taille de cette baie vitrée. Alors attendez, ouais c'est bien ça. Merde. Ok. Donc on va faire en sorte qu'il y ait justement deux sélections comme celle-ci qui se placent côte à côte. Et donc pour éviter de faire 50 000 manipulations, je vous invite à sélectionner votre porte vitrée et à appliquer une instance qui va automatiquement mettre en objet de référence votre porte vitrée. Donc là, vous voyez que voilà, il y en a un deuxième qui s'est créé. Et quand vous mettez à l'échelle, alors attendez, sélectionnez notre porte vitrée, voilà. Quand vous mettez à l'échelle votre porte vitrée, bah, ça met automatiquement à l'échelle l'autre. Donc on va essayer, on peut quand même manipuler un petit peu. Attendez, mise à l'échelle. Donc voilà, vous essayez de faire en sorte que vos deux portes se placent correctement. On va augmenter encore un peu. C'est pas très grave si ça, si ici ça se dépasse justement, vous allez voir. Donc voilà. Alors attendez ici, un petit peu encore. Voilà. Donc c'est pas grave si vous voyez les deux se collent comme ceci. C'est parfait justement. On va sélectionner notre porte vitrée, on va se remettre en vue perspective. Et donc là on voit que ça va faire un truc assez bizarre. Et on va tout simplement, bon, déjà on va masquer, voilà l'instance. On va tout simplement pratiquer une extrusion sur la porte vitrée. Donc vous sélectionnez votre porte vitrée, attendez, je vais faire un test. Ok, non, ne faites pas ce que je suis en train de faire, hein, je fais juste un petit test. Ok. Donc vous sélectionnez votre porte vitrée, ainsi que l'outil extrusion. Et dans les paramètres de l'outil extrusion, vous allez cocher les couvercles. Et vous allez extruder vers l'intérieur. Comme ceci. Voilà, je pense que c'est bon. Donc voilà, ça vous fait votre cadre de fenêtre. Et on peut voir que si on remet l'instance, bah ça fait exactement la même chose de l'autre côté. Donc voilà. On va désélectionner, voilà. Donc ensuite on va s'occuper de la vitre justement. Alors on va remasquer notre instance. On va s'occuper de la vitre de notre fenêtre. Donc pour ça on va utiliser un cube. Et donc là une petite astuce encore une fois. Vous voyez que notre cube il a atterri super loin et que ça va être carrément chiant, on peut le dire, à le placer bien au milieu de notre fenêtre pour faire la vitre.
Donc on va tout simplement utiliser un outil de transfert. Donc vous allez dans Outils, réorganiser les objets, transférer. Et donc là, vous voyez ici transférer vers. Vous allez tout simplement mettre votre porte vitrée ici. Et vous allez appuyer sur appliquer. Et donc là, on peut voir que notre cube, il s'est tout simplement placé bien au milieu. Et ça va être 10 fois plus pratique pour faire la vitre. Donc bah, ensuite, notre cube, on va tout simplement le sélectionner et on va pouvoir faire la vitre, hein, tout simplement. Alors une vitre, j'ai pas vraiment compté combien de millimètres ça faisait, mais on va faire une vitre, voilà, à peu près comme ça. On va faire ça à l'œil nu. Hop. Et hop, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Voilà. Vous allez juste faire la vitre pour cette fenêtre ici et non pour l'instance. Et on va tout simplement placer ce cube dans la porte vitrée. Et voilà, ça va tout simplement la placer également sur l'instance. Et on peut voir quand on fait un rendu rapide que c'est plutôt clair. C'est plutôt clean. Ok. Ensuite, on va pratiquer un petit décalage histoire de faire une porte coulissante. Donc on va passer en mode... Alors attendez. Non. Voilà. On va passer en vue de droite. Putain, je suis super loin là. Voilà, on va passer en vue de droite. Et vous prenez votre instance et on va la déplacer un tout petit peu. Donc elle était ici, donc on la déplace un tout petit peu histoire de simuler une porte coulissante. Donc voilà, on peut voir que quand on fait un rendu, voilà, ça fait une petite porte coulissante. Alors la porte coulissante, je l'ai également apprise d'un tuto, hein. Écoutez, je ne fais que transmettre ce que j'ai appris en ajoutant d'autres petites choses. Je peux pas inventer non plus. Et on va ensuite faire, histoire de pousser vraiment les détails jusqu'au bout, petit rail de la porte coulissante juste ici. Donc pour ça, on va encore une fois utiliser un cube. Donc on fait apparaître un cube. On va utiliser la même technique que tout à l'heure avec... attendez. Voilà, outils, réorganiser les objets, transférer. Et on va mettre le cube vers, encore une fois, voilà, la porte vitrée. Et on va mettre appliquer. Donc voilà, il s'est placé juste ici. On va le descendre. Voilà. On va lui donner une taille beaucoup plus fine. Comme ceci. Donc je fais ça assez vite, hein. Voilà. Et voilà. Donc c'est tout simple, hein, c'est juste un petit détail qui prend pas beaucoup de temps, on va dire, à faire. Donc faut pas trop le négliger. Voilà, ça vous fait un petit rail. On va juste le placer un peu plus vers là-bas. Donc voilà, attendez, on va se remettre en vue de caméra pour voir un peu ce que ça donne. Voilà, donc ça donne quelque chose d'assez réaliste. Pour l'instant, bon, il n'y a aucune texture, il n'y a aucun éclairage, mais bon, on verra plus tard. Ok. Bon, écoutez, maintenant on va faire la même chose pour le petit puits de lumière qu'on voit juste ici. On va sortir de la vue de caméra et on va la centrer sur ce petit puits de lumière qu'on voit juste ici, voilà. Donc, on va maintenant s'occuper de notre puits de lumière qui est juste ici. Donc, on sélectionne notre pièce entière, voilà. On va ensuite sélectionner, voilà, la sélection par, la sélection par polygone et l'outil de sélection par boucle. Donc, on va sélectionner cette boucle-ci et on va faire comme tout à l'heure avec l'outil scission. Voilà, on va la séparer du reste. Donc ici, puis de lumière, voilà. Voilà, c'est écrit assez bizarrement, bref, c'est pas grave. Donc on sait que c'est le puits de lumière.
On va le sélectionner. Et on va reprendre notre outil de sélection par boucle. Non, l'outil couteau, excusez-moi. On va prendre l'outil couteau. On va se mettre en mode boucle. Et on va pratiquer deux petites coupes. Non, attendez. Assez proches. Voilà. Ensuite, on reprend notre outil de sélection par boucle. On sélectionne ce qu'on vient de faire. Et on va prendre l'outil extrusion tout en laissant cocher les couvercles. Et voilà, on va faire une petite extrusion pour faire le cadre de fenêtre. Donc écoutez, tout ce qu'on voit de l'extérieur, on ne s'en soucie pas parce que je vous rappelle que le but de ce tuto c'est la perspective d'intérieur. Donc on s'en fout un petit peu de ce qu'on voit de l'extérieur, même si je vous avoue que c'est assez dégueulasse. Mais de toute façon, ça n'a rien d'important. Ok. Donc une fois qu'on a fait notre cadre de fenêtre, bon, on va faire comme pour la baie vitrée, c'est-à-dire la vitre. Donc on fait apparaître un cube. Donc là, je l'ai déjà fait apparaître tout à l'heure parce que il y a eu un petit bug. Donc on fait apparaître notre cube. On reprend notre outil réorganiser l'objet transfert et on sélectionne cette fois-ci notre puits de lumière. Juste ici, appliquer. Où est ce fucking cube? Bon là par contre je comprends pas où il s'est placé. Ah bah il s'est placé juste ici. Je ne comprends pas tellement ce qui vient de se passer. Bon écoutez, c'est pas grave. Sectionner notre cube. J'ai ouvert Windows Media de mes fesses. Hop. On va monter ce cube. Je sais pas vraiment ce qui vient de se passer. Bon écoutez, rien de grave, hein, tant pis. On va se débrouiller avec ça. On va faire ça à l'œil nu. Je fais ça carrément à l'arrache, mais écoutez, c'est pas grave. Hop. Hop. Et hop. On va dire que c'est bon. On va retourner en vue de caméra. Et bon voilà, ça fait pas trop sale. C'est pas précis non plus. Mais je sais vraiment pas ce qui s'est passé. Ok. Ensuite, donc, on a modélisé à peu près tout ce qu'il fallait modéliser. On va maintenant s'occuper de l'éclairage tout de suite. Alors par contre, on va tout de suite donner une texture de vert à nos vitres. Donc d'ailleurs, on va renommer ça. C'est la vitre. Ça, c'est la pièce. On va réorganiser à peu près tous nos objets. Et ok. Donc ici, on a une vitre également. Donc alors, on va utiliser une texture de verre. Donc moi, j'ai déjà une texture de verre que je vais tout simplement importer. Donc, fusionner les objets. Alors, faut que je la trouve par contre, c'est tellement le bordel. Texture. Glass, Real Estate Glass. Voilà, donc j'importe ma texture. Et on va la placer sur cette vitre. Ainsi que sur cette vitre. Voilà, donc on peut voir que si on fait un rendu, voilà, nos textures de verre sont transparentes, elles sont bien là. C'est parfait. Maintenant, on va s'occuper de l'éclairage. Donc pour ça, on va tout simplement placer un ciel. Comme ceci. Alors attendez, j'ai fait n'importe quoi. Si, c'est bien ça. Donc vous allez sur créer le ciel. Vous sélectionnez votre ciel. Et je vous invite, alors on va sortir de la vue de caméra. On va plutôt bien se placer. Voilà.
Donc je vous invite avec cet outil là, de bouger un petit peu le ciel histoire d'obtenir un meilleur éclairage. Donc là, ça m'a l'air plutôt parfait. Alors là, comme ça. Bon, voilà. Ok. Donc ensuite, une fois que vous avez placé l'objet ciel, pardon, on va pouvoir se replacer en vue de caméra. Et on va aller dans les paramètres de rendu. On va tout simplement activer l'illumination globale. Alors le mode IG, vous le laissez comme tel. Par contre, pour la profondeur de diffusion, je vous invite à mettre 3. Voilà. Et pour le gamma, on va mettre 1,8. Donc c'est des paramètres que je connais déjà. Je ne mets pas ça par défaut. Et au niveau du cache d'irradiance, on va tout simplement baisser un peu tout. Donc ce qui est en moyen, vous le passez en faible, etc. Histoire que ça mette pas trop de temps pour le rendu. Parce que ça, c'est juste des rendus de test. Hein, donc après, vous pourrez remettre bien entendu tout ça pour votre rendu final. Donc on lance le rendu. Et on va tout simplement observer ce que ça donne. Voilà, donc on voit pour l'instant que c'est pas mal. Il y a juste quelques petits défauts au niveau des lumières. Donc on va bouger encore un petit peu notre ciel. Non plus. Écoutez, je vais régler mon ciel et puis on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai obtenu une lumière, enfin un ciel qui me plaît plus ou moins. On va ensuite rajouter un paramètre dans les options de rendu, histoire d'avoir une meilleure diffusion de la lumière. Donc ce paramètre s'appelle l'occlusion ambiante. Donc on va l'activer. Et ici vous avez la couleur. Donc on va tout simplement faire un dégradé avec un gris plutôt clair allant jusqu'au blanc. Et ici pour la longueur de rayon maximum, on va mettre 1 mètre, c'est-à-dire 1000 mm pour moi, histoire d'avoir une meilleure diffusion de la lumière. Donc on va relancer un rendu, voir un peu ce que ça donne. Ok, donc là l'intensité de la lumière elle est assez faible, on a l'impression qu'il fait nuit. Bon, ça donne un effet plutôt classe, mais on va augmenter justement cette intensité. Donc pour ça, on va aller sur notre ciel, dans le paramètre ciel, excusez-moi, et on va tout simplement augmenter l'intensité. On va la mettre à 200, ainsi que le soleil, qu'on va mettre à 250. Bon, alors c'est juste des tests pour l'instant. Voilà, je pense qu'on va même augmenter un petit peu plus l'intensité du ciel. On va la mettre à 300 et le soleil à 400. Ok, bon bah ça m'a l'air plutôt bien. Bah on va pouvoir commencer justement à texturer. Donc on va ensuite passer tout simplement au texturing des murs. Alors je vous invite à prendre une texture plutôt simple, on va dire. Donc on va sélectionner notre pièce, l'outil de sélection de polygone, et on va sélectionner tous nos murs tout simplement. Tous nos murs visibles, hein, je précise. Ça sert à rien de sélectionner les murs qui sont derrière puisqu'on ne les voit pas sur la caméra. Voilà, ensuite vous allez tout simplement ouvrir la médiathèque de Cinema 4D. Et là vous avez de très très beaux murs, enfin, de très très belles textures qui sont déjà à disposition. Donc il suffit d'aller dans Pré-réglage, Visualize, Materials, et ensuite vous choisissez la texture de mur qui vous correspond le mieux. Alors moi je vais prendre
cette texture de mur. Donc vous double-cliquez dessus et on va tout simplement la placer, voilà, sur le mur. On va se mettre en type de projection cubique par contre. Et on va lancer juste un petit rendu pour voir un peu ce que ça donne. Bon alors la texture est plutôt sympa, elle est simple. Moi personnellement j'aime bien. On va tout simplement l'appliquer également sur le toit. Je pense que ça peut faire classe. Donc bon écoutez, attendez. Voilà. On va supprimer la sélection ainsi que la texture. Et on va rajouter le toit. Voilà. Alors attendez, j'ai fait une connerie. Hop. Voilà, ça m'a l'air plutôt bon. Et on va pouvoir appliquer la texture. Donc en mode cubique. Voilà. Ensuite, on va tout simplement... on va sélectionner la pièce. Hein. On va tout désélectionner. Et on va sélectionner maintenant notre sol. Visible, toujours. Voilà. Et on va ensuite appliquer une autre texture de sol. Donc pour ça, on retourne dans la médiathèque. Alors, je pense qu'on va appliquer un plancher. Plutôt classe. Alors, j'en cherche un qui est plutôt sympa. Celui-là m'a l'air sympa. Donc on double-clique dessus. On l'applique sur le sol. Alors attendez. Je vais voir à peu près ce que ça donne. Ok. Type de projection cubique. Je fais certains tests. Hein. Bah écoutez, il m'a l'air pas mal comme ça, justement. Je vais le laisser comme ça. Ok. Donc parfait. On va maintenant s'occuper du reste. Alors pour ça, petite technique. Vous ouvrez, enfin vous créez un nouveau matériau. Vous mettez une couleur blanche. Et vous allez appliquer cette texture directement sur la pièce. Et ensuite, donc là on voit que la texture a remplacé toutes les autres textures présentes. Donc vous prenez la texture blanche et vous la placez, voilà, tout à droite. Et on va lancer un rendu. Alors ok, on va juste appliquer justement cette texture blanche sur l'instance ainsi que la porte vitrée. Voilà. Fuck. Je vais juste faire un rendu pour voir ce que ça donne. Donc vous allez appliquer une texture blanche au niveau des fenêtres. Voilà, moi je trouve que ça passe. Après vous faites comme vous voulez au niveau des textures. Et donc on va lancer un autre rendu. Donc voilà, écoutez, ce tuto touche plus ou moins à sa fin. Je remarque juste qu'il y a des sales bugs ici. J'ai dû faire ça vraiment à l'arrache. Je vous invite à ne pas faire comme moi. Mais bon, j'espère que vous avez compris que j'étais assez clair. Je vais juste rajouter la texture blanche au niveau du puits de lumière qui ne s'est pas bien mise. Voilà. Oh là, ça fait mal aux yeux. Donc ensuite, on va sortir de notre vue de caméra. Je vous invite, pourquoi pas, à meubler votre scène. Donc moi, je vais importer le canapé que j'ai modélisé. J'ai modélisé un canapé. D'ailleurs, je vous invite à cliquer sur le lien qui apparaît à l'instant à l'écran. C'est justement un tuto sur la modélisation de ce canapé. Alors, ok, alors je vais aller dans Data. Alors, il faut que je retrouve justement ce canapé. Canapé texture, voilà. Donc, je l'importe. Alors, il y a un sol qui s'est importé ainsi qu'un ciel. Ça, j'en veux pas. Donc voilà, on va le remettre à l'échelle. Je vais juste retirer la texture parce que je trouve que ça fait longtemps que j'ai fait cette texture. Et moi, personnellement, je la trouve un petit peu foirée. Donc bref, le canapé, on va passer en vue comme ceci. L'échelle, elle me convient parfaitement. On va juste le poser sur le sol. Voilà.
Et on va passer en vue de haut. Voilà. Attendez. Je cherche justement où le placer. C'est juste histoire de vous montrer les reflets de lumière sur ce canapé. Voilà, je vais le placer juste ici. On va retourner en vue de caméra. Et on va lancer un dernier rendu de test. Ok, je viens de me rendre compte que je n'ai pas texturé ce canapé. Alors, il y a des textures dans la médiathèque qui sont vraiment sympas. Je vous invite à aller dans... Attendez, il faut juste que je retrouve. Root Tiles, non, c'est pas ça. Dans Tiles, justement. Ou je sais plus si c'est dans Tiles. Attendez, il faut que je cherche. Non, vous allez dans... faut que je retrouve, par contre. Glass, HDR. Voilà, Indoor Surface. Et on va mettre une texture bien sympa de... qui fait un petit peu cuir. Voilà. Et je vais la placer sur mon fucking canapé en projection UVW. Et écoutez, je vais lancer le rendu final. Et le tuto va tout simplement toucher à sa fin. Je vous remercie de l'avoir regardé en entier. J'espère que vous avez à peu près tout compris, même si j'ai fait pas mal de conneries dans ce tuto. Je vous rappelle que vous pouvez également suivre le compte Quality Design sur Twitter, ainsi que vous abonner à la chaîne, pourquoi pas, et partager cette vidéo. Donc écoutez, c'était Gino pour Quality Design. On se retrouve pour un prochain tuto. Allez, à la prochaine.